Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être une spéciale en cours. J'ai 8 en cours à vous présenter, 8 en cours sur lesquels je tricote régulièrement. Voilà, ça permet de faire le point en début d'année sur ce qu'il y a sur mes aiguilles. Et puis la dernière fois, je vous avais présenté tous mes projets terminés, tous mes tricots finis. Et je vous avais dit, je vous montrerai mes vues en cours la prochaine fois. Ce qui est dit est fait avec cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais en profiter pour me représenter. Je m'appelle Caroline, alias Petit Pimous 02 sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram et Ravelry. Voilà. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai pas de pull ni de gilet à vous présenter. Je me suis toujours pas décidée sur quel modèle monter sur mes aiguilles. Et au final, à force d'hésiter, il n'y en a toujours pas. J'ai monté d'autres choses et j'ai monté des paires de chaussettes. Donc là, je vais vous présenter 4 châles écharpes et non, 3 châles écharpes et 4 paires de chaussettes et une couverture. On commence tout de suite par mon plus ancien châle qui est sur mes aiguilles, que j'avais mis cet été en juillet sur mes aiguilles. Il s'agit du châle à la croisée des mondes de ma très chère Christelle, Rêver sa vie en couleur. Le voilà, le voilà. Hop, alors attendez, comment je vais vous le montrer parce que... Et voilà. Je vais pas rentrer les fils là, comme vous le voyez. Hop. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici, à la moitié de la section de côte anglaise. Donc j'ai terminé la section de côte anglaise et j'ai commencé ma grosse section de mosaïque. Voilà. Il est magnifique. J'adore le tricoter, simplement, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Là, je suis sur la mosaïque, il faut que je regarde ce que je fais. Et en ce moment, je tricote en regardant Netflix. Et du coup, je regarde les demoiselles du téléphone en ce moment. Et il me faut un tricot où je puisse regarder la télé. Donc il avance tout doucement, mais il avance quand même. Vous voyez, je l'ai repris depuis décembre. Donc je suis bien contente, il va avancer tranquillement. De toute façon, comme pour tout le reste, je ne manque pas de tricot, je ne manque pas de châle. Donc il ira au rythme qu'il ira. Voilà, ça va être une vidéo assez rapide parce que c'est juste pour vous les montrer et je vous en parlerai en détail quand ils seront terminés. Côté laine, le bleu foncé, c'est une laine que j'ai teinte moi-même. Et le coloris contrastant, c'est les restes d'un fade arco-iris, le kit Outlander. Le fade sur Outlander, voilà. Qui est toujours en vente sur le site de Ludivine Arco-Iris Yarn. Voilà pour ce premier châle. Qui dit projet à regarder, à tricoter devant la télé, dit projet facile à réaliser. Donc j'ai choisi de faire un châle à un lait chevaux et un mini, le châle de Aurélie la souris, que je tricote avec une laine que j'ai teinte moi-même. Pareil, c'est un espèce de bleu jean, c'est du Merino Lion. Voilà, là j'en suis à la grosse partie à tricoter en jersey, donc c'est un projet nickel pour tricoter devant la télévision et c'était mon castagne du 1er janvier. Il n'a pas beaucoup avancé, mais je vous explique pourquoi juste après. Mais il va reprendre, je vais le reprendre sur mes aiguilles incessamment sous peu, assez rapidement. Je peux vous le dire tout de suite, hein, parce que j'ai été prise d'une frénésie de tricot chaussettes. Voilà. Ensuite, je vais vous insérer des photos ici des modèles dont je vous parle, parce que là ils sont en cours de tricot, donc
Le à la croisée des mondes, je pense que tout le monde le connaît, le modèle de cristal, mais celui-ci, le wasabi, je pense pas que vous avez dû le voir chez Petit Mérino, Laetitia, sur la chaîne de Laetitia. Elle en a fait une version marron hyper belle, avec, elle a utilisé en coloris principal un mérino et ensuite avec le mini, elle a remplacé son mini par des restes de mohair, et moi je compte bien faire exactement la même chose parce que j'adore sa version. Laetitia, si tu passes par ici, je te fais des gros bisous. Et donc voilà, je vous mettrai la photo juste ici. Ensuite, il m'est arrivé un drame sur mon métier à tisser. J'ai monté un projet avec de l'alpaga silk et j'aurais jamais dû. L'alpaga, c'est beaucoup trop souple. C'est une laine qui est souple, molle et qui s'étend. Pas du tout adaptée pour une débutante en tissage et même une experte, je pense. Hein. Vraiment pas. J'ai fusillé comme ça 8 pelotes de kit silk. Donc je vous montre l'état de mes 8 pelotes. Bon là il y en a un petit peu moins. Voilà. Je les ai mises dans ce sac qui est là. Hein. Hop. Donc maintenant il y avait 8 pelotes. 8 pelotes de kit silk. J'ai coupé mes fils sur mon métier à tisser, j'ai tout récupéré et j'ai fait des petits pelotons comme ça pour essayer de récupérer ma laine parce que ça me faisait mal au cœur de jeter tout ça. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. Au début j'ai fait un carré pour ma couverture, je les ai insérés dans un carré pour ma couverture. Je vous montrerai juste après. Bon bah non, je peux vous montrer là. Elle est où ma couverture? Juste là. Hop. Ben voilà, un petit carré que j'ai fait pour ma couverture. Et dans ce carré, j'ai inséré 4 petits pelotons comme ça. Donc à chaque fois, il a fallu rentrer les fils. Ça a été une galère, enfin ça n'a pas été une galère sans nom, j'exagère. Mais ça a été pénible. Et je me suis dit, si je dois continuer à refaire d'autres carrés et insérer autant de faire des nœuds ou rentrer les fils, ça va très vite me saouler. Donc j'ai décidé de faire une écharpe tube inspirée, dira-t-on, de l'écharpe de Lysandre ou alors de l'écharpe de Tricolibri. Emma, son écharpe au kilomètre. Voilà. Donc là, elle ressemble effectivement à l'écharpe au kilomètre d'Emma. Mais au bout, moi je compte c'est un tube, hein, je compte la coudre. J'ai laissé suffisamment de fil pour coudre l'extrémité. Voilà. Et je vais vous montrer, je ne l'ai pas cousu dès à présent pour vous montrer l'intérieur, pour que vous voyez l'intérieur. Je retourne mon ouvrage. Hop. Vous voyez tous les petits fils. Ça, c'est tous mes petits pelotons. Il y en a un. Vous voyez, j'en ai déjà mis une paire dans mon écharpe. Je vais passer tous mes 8 pelotes au maximum et que je double. Du coup, je double ma kit silk avec un rose, avec de l'amandine de Rosa Pomar. Voilà. Que j'avais acheté à Lisbonne en avril dernier. Voilà, comme ça je fais des... Vous voyez là, je suis arrivée au bout d'un petit peloton, je vais en prendre un autre, je vais faire un nœud. Et j'ai pas à rentrer les fils, ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Il n'empêche que, vu que la répartition est complètement aléatoire, je trouve que ça fait beau quand même tous ces petits nœuds. C'est un style, hein, faut l'assumer, mais je trouve ça joli. Je la porterai comme ça, voilà. Elle est flashouille, hein.
On verra venir de loin avec ça. Mais bon, je vous avoue que je l'ai quand même mauvaise hein, d'avoir 8 pelotes comme ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord monté 4 pelotes de Kitsy sur mon métier à tisser, sauf que j'ai tout monté à l'envers. Évidemment, j'avais déjà coupé mes fils quand je m'en suis aperçue. Donc, j'ai fichu du premier coup 4 pelotes. Et ensuite, j'ai commencé j'en ai remonté, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, je vais remonter les 4 autres, les 4 suivantes. J'ai remis mon métier à tisser dans le bon sens. Je vais monter mes 4 autres pelotes et ensuite, bah, j'utiliserai mes pelotons avec les navettes. Et puis ça, je ferai des franges sur les côtés, comme ça, j'aurai pas à rentrer les fils. Ok, sauf qu'après j'ai fait ça, j'ai tout monté, nickel, et ensuite j'ai commencé à vouloir tisser et c'était la grosse cata. D'où le fait que j'ai fusillé mes 8 pelotes. Ça m'a pris un temps fou pour tout défaire 2 fois et pour tout mettre en petit peloton. Donc à chaque fois je les regarde, ces petits pelotons, je suis un petit peu dégoûtée et j'ai toujours rien monté de nouveau sur mon métier à tisser. J'attends d'avoir écoulé un peu tout ça avant de remonter autre chose. Et en attendant, je m'éclate avec d'autres projets. Voilà, donc ça va avancer tranquillou. Si vous voulez faire une écharpe au kilomètre, il y a le patron, je vous mettrai en lien en barre d'infos, le patron de Tricolibri Emma qui est gratuit. Et le patron de Lysandre Bourdin, qui est gratuit également. Je crois que la version... Elles sont toutes les deux en DK, il me semble. Je vous mets les deux sont gratuites. Vous choisirez, voilà, si vous avez envie. Je ne sais même plus avec quelle aiguille je tricote ça. En 5. Vous voyez, ça monte vite quand même. Hein. Voilà pour... la section châle. Ensuite j'ai encore mon brioche mode mais que je n'ai pas touché, il dort toujours donc lui il compte pas dans les encours actuels. Ce que j'aimerais c'est terminer, n'avoir plus qu'un châle sur mes aiguilles avant d'en remonter d'autres, parce que je vous disais que j'aimerais tricoter moins de châles étant donné que j'en porte assez peu, mais c'est pas grave, même si j'ai tricote je les offre, donc c'est pas un souci. Ensuite m'est venue une grosse envie de tricoter des chaussettes. Donc là, à l'heure actuelle, depuis, je crois que la dernière fois qu'on s'était vu, j'avais commencé les mousse socks, les canadiennes mousse socks de Renard endormi. Donc les voilà. J'ai fait la première. Alors je voulais la mettre dans le bloqueur renard de Renard endormi également. Mais dans la plus petite taille, les chaussettes que je tricote pour moi ne rentrent pas dedans. En fait, il reste le bout du talon, c'est hyper... Je tends la chaussette, ça va pas du tout. Bon, voilà, je présente dans celui-ci. Ah, mais ça aurait été sympa de vous montrer le modèle dans l'autre, dans le bloqueur de la designeuse. Elles sont belles. Hein. J'ai tricoté avec de la Arouetta pour toutes les couleurs, pour le noir, le blanc et le rouge. Il me reste à faire la deuxième que je n'ai pas encore commencé. Je m'excuse. Je sais pas vous, hein, mais là en ce moment c'est l'invasion au téléphone de coups de fil sur les économies d'énergie, les sondages sur les économies d'énergie. Là il est 11h30, c'est déjà le 3e appel que je reçois comme ça, c'est pénible. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire qu'on a été interrompu pour un appel sans intérêt. Et j'étais en train de vous dire que il me semble que je vous l'avais dit que je l'avais tricoté avec de la Arouetta, cette magnifique chaussette, et qu'il me reste à faire la seconde, et elle est pour moi celle-ci. Je l'ai tricotée en 2,25 pour les côtes. Elle se tricote des côtes vers la pointe. Je vous donnerai le détail quand j'aurai fait la deuxième.
J'ai tricoté en 2,25 pour les côtes et le jacquard en 2,50. En aiguille de 50, voilà. Elles sont splendides, je les adore. Il me reste à faire la deuxième. Je ne l'ai même pas encore montée sur mes aiguilles parce que après avoir tricoté cette chaussette, d'ailleurs je remercie ma petite Aurélie qui m'a offert le patron. Je te fais des gros bisous si tu passes par ici. Je me suis lancée dans une autre paire, les Cottage. Alors attendez, je vais enlever celle-ci pour vous la montrer correctement parce que là, elle est toute rabougrie si elle n'est pas sur un bloqueur. Le modèle Cottage de Marie-Christine Lévesque. Voilà. C'est mieux là, hein. Voilà. Que je tricote avec Marielle, qu'on tricote en duo, toutes les deux. Et pour cette chaussette, donc c'est pour ça, c'est pour les tricoter avec Marielle que j'ai attaqué cette paire de chaussettes. Et elle se tricote des côtes vers la pointe avec des côtes en dentelle, hop, en point texturé sur la tige et le dessus du pied, hop, voilà. Elles sont hyper jolies, je les ai tricotées en 2,25. Et le bleu turquoise, c'est de la Rueta. Et l'autorien, c'est I Smell Snow du bruit des aiguilles. Voilà. J'ai fait la première. Voilà. Donc Marielle a fini la première et a commencé la deuxième. Moi, j'ai commencé une autre chaussette, mais pas le même modèle. Voilà. Parce que j'allais attaquer la deuxième et puis Aurélie a lancé un appel au test pour sa prochaine paire de chaussettes. C'est pas un test secret donc je peux vous le montrer et quand vous allez voir la chaussette vous comprendrez pourquoi j'ai craqué. La voilà. Elle est pas canon. Je l'ai tricoté avec, donc c'est le modèle Love Me Do qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir très prochainement. Je vous en reparlerai très vite en vidéo de sa sortie tout simplement. Le modèle Love Me Do, c'est un modèle qui se commence par la pointe. Vous faites le jacquard, le talon en shadow wrap, puis ensuite vous finissez par la tige, voilà, et les côtes et un rabattage. Moi j'ai utilisé un rabat, pardon. Moi j'ai utilisé le Judy Magic, un Judy truc, voilà. Hein. Oh, j'ai un cheveu. Voilà. Elles sont pas belles, moi je vous dis. Il est canon. Pour le test, alors comme pour toutes mes chaussettes en jacquard, les pointes, talons et côtes, j'ai tricoté en 2,25 et le jacquard en 2,5. Le motif de cœur se retient très vite. Au bout d'un moment, là je suis en train de faire la deuxième, j'ai commencé. Je n'ai pas ma grille de jacquard sous les yeux. C'est un tricot télé, c'est très intuitif, hein, donc c'est tricot télé sans souci. Voilà, superbe. Et pour le test, on devait faire une chaussette, donc ce qui est fait. Et j'aime bien finir les tests en ayant pour les chaussettes au moins les 2 chaussettes quand même. Donc j'ai attaqué la deuxième. Je vous en reparle dès que je vous parlerai de la laisse. C'est un kit d'Inès Green que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. Cœur, je sais plus quoi. Bon, j'ai gardé l'étiquette, je vous la montrerai. Voilà. C'est beau? Canon. Je l'ai essayé, elle n'est pas encore lavée, les fils ne sont pas rentrés, mais mon pied passe nickel, donc c'est parfait. Et puis, alors j'allais attaquer la deuxième,
Et puis mon mari est rentré à la maison en me disant « Ah, tu sais, j'ai croisé ta cousine et tout. Elle m'a dit que elle avait hyper froid ces derniers jours dans le nord, il fait très froid. Et qu'elle aimerait bien se tricoter une paire de chaussettes bien chaudes pour quand elle est à la maison. » Ah, mais ouais, ma cousine, elle sait pas tricoter les chaussettes. Enfin, ma cousine, non, c'est une cousine éloignée, c'est la cousine de ma maman. Voilà. Et donc, je me suis dit, ah, ben, je tricoterais bien une paire de chaussettes, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Et puis, j'ai eu une idée, je me suis dit, ah, je vais pouvoir utiliser mes restes et tout. Et je suis partie, donc d'où la 4e paire qui est montée sur mes aiguilles, qui est celle-ci. Voilà. C'est le modèle Colloïd 2.0 de Lissandre Bourdin. Je vous mettrai le lien des patrons en barre d'infos et puis je vous mets les petites photos à côté. C'est un patron qui est gratuit sur Ravelry. Voilà. Et normalement il est en fingering. Et moi j'ai pris un fingering que je double avec du mohair. Voilà ce que ça donne, je vous montre de plus près. J'utilise des restes de mohair pour le coloris pour le mérino. J'utilise de la bébé mérino de Drops. C'est les restes d'un tissage. De la Kitty de Drops, ça c'est un coloris, je crois que c'est perle. Je sais plus quel numéro c'est le reste de mon Arrow Sweater. Et là en fait pour faire les rayures, j'ai gardé le même mérino. Par contre, j'ai simplement changé la couleur de mon mohair. Donc là, c'était un reste de mon Elton. C'est le Foxy, je sais plus quoi, de Ludivine Arcoiris. Et les deux autres, c'est un coloris vert et un coloris gris foncé de chez Drops. Voilà. Là, donc je vais attaquer le talon très vite. Je les tricote en 2,75. J'ai monté 56 mailles pour l'équivalent d'un 64 mailles. C'est assez grand, hein. Comme ça, elle aura bien chaud. Voilà, et c'est assez grand et ça va, ça monte vite du coup en 2,75. Ce sont juste des côtes un peu contrariées, donc ça va, c'est très rapide à tricoter. Voilà pour les chaussettes. Et maintenant je vais vous parler donc ce que je compte faire, c'est évidemment en priorité, étant donné que j'ai commencé ma deuxième chaussette, c'est terminer cette chaussette-ci, voilà, en priorité pour la fin du test est le 30 janvier, donc ça devrait être bon pour avoir terminé ma paire dans les délais impartis. Ensuite, la deuxième chose, c'est que j'aimerais terminer la paire de chaussettes pour ma cousine pour la lui offrir tant qu'on est en hiver, hein, et qu'il fait froid, voilà. Voilà. Mais ça va aller assez vite quand même. Et ensuite continuer tranquillement les deux autres. Et en remonter d'autres, parce que là en ce moment j'ai la folie des chaussettes. Voilà, ça me fait... voilà. J'adore tricoter les chaussettes, alors bon... Vu que j'arrive pas à me décider sur le choix de mon pull, j'ai des pulls qui sont prévus. J'ai le Whitmore que je dois tricoter avec Elodie. Il n'y a pas d'urgence, j'attends qu'elle me fasse signe, j'ai la haine. On le fera dès qu'elle sera ok. Je te fais des gros bisous. Elodie. Il y a le gilet champagne que je dois tricoter avec Laetitia Petit Mérinos. Pareil, j'ai la haine, donc on le fera quand on a prévu de le faire en mars. Mais on verra si on commence avant. Après, il n'y a pas d'urgence non plus. Laetitia, je te fais des gros bisous aussi. Donc voilà, en attendant, je tricote des chaussettes et puis ce qui me fait plaisir. Je vais avancer sur mes châles, mes chaussettes et ma couverture. Alors, mon dernier projet, il s'agit de la Culmination Blanket
de Lindsay Fowler. Donc c'est une couverture que j'ai commencé en avril et que je tricote avec mes restes. Que je tricote en aiguille 5,5. Voilà. Et je la tricote avec des restes de fingering de DK et de lace de Mohair. Quand je la tricote, alors pour la plupart de mes carrés, je les ai fait en doublant de la DK avec de la fingering ou de la sport avec une fingering plus une lace ou trois fils de fingering ou comme ici de la DK avec un fil de lace. Voilà, pour obtenir la même épaisseur de fil pour que tous mes carrés fassent la même taille. C'est le principe de cette couverture. Je vous ai montré tout à l'heure donc là des carrés. Pour mon plaid, moi j'ai compté, il me faut 63 carrés. Voilà. 63 carrés. J'en avais fait avant décembre, j'en avais 8. Et là j'en ai donc j'en ai combien? Là, j'ai ma laine pour mon prochain carré, vous voyez, hop, un reste de DK et puis un reste de Moharos, un petit reste de vert. Voilà. Je prends les couleurs au hasard, je vois si elles s'associent entre elles. Et après je fais un carré et je verrai bien, une fois que j'aurai tout tricoté, le bon nombre, ce que ça donne. Quitte à ce que je mette de côté certains carrés qui jurent pour en faire pourquoi pas une prochaine couverture. Parce que là du coup c'est vraiment pas un problème. Et là je suis partie sur une série avec où j'intègre une partie, un fil de mohair. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carrés. Voilà. Donc mon objectif, je vous les montre. Voilà, un premier carré. C'est ce que j'ai tricoté là depuis début janvier. Celui avec mon fil, avec mon alpaca silk là. Là, hop. Un deuxième carré. Voilà. Là j'ai mis du... c'est de l'acrylique avec un fil de Kill Silk rose pâle. Un vert. Un gris foncé. Hop, et de gris de la même couleur. Voilà. Mon objectif sur cette couverture, étant donné qu'il m'en faut 63, j'en ai déjà 8 donc ça fait 14, c'est de faire un carré par semaine pour avoir terminé ma couverture en fin d'année. C'est faisable, c'est un petit objectif que je me suis donné pour cette couverture. Bon bah voyez là, c'est addictif, hein. Honnêtement c'est rapide à faire. Là j'en ai 6, donc pour janvier le contrat est rempli, mais enfin les 4-5, j'en ai 6, donc c'est bon. Je vais continuer, parfois j'en fais un de plus parce que je vois une association de couleurs et je me dis ah ça serait chouette pour ma couverture et hop je fais le carré. Peut-être que vous voyez là c'est une version avec du mohair, je vais garder tous mes carrés, non, je vais les mélanger, carré avec mohair, sans mohair, sinon je vais jamais m'en sortir. Sauf si il me prend la frénésie cette année de faire des tonnes de carrés avec tous mes restes et que j'ai de quoi faire de couverture avec mes restes de mohair aussi. Allez savoir, on ne sait jamais. Mais bon, pour le moment, à l'allure où elle avance, mais le problème c'est qu'avec les couvertures, vous savez comment c'est. On est hyper motivé au début et après, plus le temps passe, plus la motivation faiblit. Mais là, ma foi, j'ai 14 carrés sur 63, c'est déjà pas si mal. Ça avance.
Donc je vais pouvoir ranger ceux-là et puis je vous montrerai les suivants. Peut-être une fois par mois, comme ça vous verrez l'avancée et moi ça me motive. Et pour me motiver aussi, j'ai décidé que quand même, parce que dans un carré, je peux utiliser jusqu'à 3 restes différents. Je participe, je fais la tire-laine qu'avait proposé Clément de la chaîne Monsieur Knitting. Et pour me motiver à tricoter ma couverture, j'ai décidé que chaque carré me rapporterait dans ma cagnotte 50 centimes. C'est pas motivant tout ça. Hein. Là j'ai 3 euros. J'ai mis 3 euros dans ma tire-laine avec mes 6 carrés. C'est cool, non? Ça me donnerait presque envie de refaire un petit carré là tout de suite. Voilà. Voilà pour mes encours et donc j'espère qu'elle sera terminée à la fin de l'année. À ce propos, pour cette couverture, elle était issue du livre Salt and Timber et le modèle dont je vous mets la photo juste là est disponible désormais en vente à l'unité puisque Lindsay Fowler a sorti un nouveau livre et donc là, certes pas tous, hein, mais certains des modèles du livre Salt and Timber sont désormais en vente à l'unité sur Ravelry. Et cette couverture, la Culmination Blanket, en fait partie. À l'origine, elle se tricote en aiguille 8. Donc du coup, ça va encore plus vite à faire que la mienne. Moi, c'est en 5,5. C'est déjà très bien. Hein, ça fait de grosses aiguilles et ça monte vite. Et je vais pouvoir écouler plein de restes avec tout ça. Et si je garde la même motivation, je pourrais avoir terminé tous les carrés de la couverture et cousu ma couverture au crochet, fait la couture au crochet, ça c'est encore autre chose. Bon, voilà. Voilà pour cette vidéo spéciale en cours, hein, parce que ça va être une vidéo assez rapide, mais bon, c'était histoire de vous les énumérer. Et vous, quels sont vos projets en cours? Est-ce que vous avez une couverture en cours? Est-ce que... Ouais, parce que du coup, là, celle-ci, elle peut monter assez vite. Et je commence à réfléchir à, je pense déjà à la suivante. Alors que j'en suis même pas à la moitié de celle-ci. Si vous avez une couverture en cours, n'hésitez pas à me donner des idées pour toujours utiliser les restes. Je vous dis à très bientôt. Je vous quitte en vous souhaitant une belle journée, un bel après-midi, une belle soirée, une belle nuit, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous en vous disant à très bientôt. Au revoir.